C'est après un diagnostic partagé avec les acteurs du développement local que ce beau projet de formation a pu être contractualisé en partenariat et grâce à l'implication de l'Association nationale des utilisateurs du subjonctif. D'après Jean de Passage, le formateur, à l'heure où les valeurs républicaines deviennent véritablement interculturelles, la démocratie pour son développement local ne peut faire l'économie d'une formation aux éléments de langage. Il faut faire preuve d'audace, créer des cellules de crise, faire dans la solidarité citoyenne, éco-citoyenne et biodurable de préférence. Je vais vous donner un exemple. Si la question de la démocratie, avec l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui, doit prendre en compte la dimension intergénérationnelle lorsque nous montons des projets, c'est parce que ce que nous appelons citoyenneté doit désormais intégrer un authentique diagnostic partagé à l'échelle du territoire, faute de quoi, ce que nous nommons lien social ne prendrait la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire qu'il ne prendrait pas en compte la question des acteurs. Et si nous parlons solidarité, est-ce que ce n'est pas en définitive de partenariat que nous devons parler? Et bien sûr, ce n'est pas une question. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nous avons pu assister à la dernière journée de formation avec des exercices de haut vol, puisque les stagiaires devaient décrire une situation conflictuelle en utilisant les acquis de ces 5 jours de formation. La barre était haute, puisque Monsieur de Passage avait imaginé un conflit dans un centre hospitalier. Démonstration. Un certain nombre d'éléments sont à l'origine des difficultés d'ordre structurel qui génèrent la situation qu'il y a donc dans cet établissement. Et par voie de conséquence, on peut parler de co-responsabilité. Mais ce n'est pas tout. Les stagiaires devaient également proposer une solution pour sortir du conflit. Démonstration à nouveau. C'est extraordinaire. Une mission visant à établir un diagnostic va être demandée par le directeur général de la SSP au ministre chargé de la Santé pour venir poser, effectivement, la question fondamentale du statut de cette administration territoriale. Un beau succès donc pour cette formation. Un beau succès, grâce à nos différents partenaires qui ont été amenés à dérouler des séquences dédiées. Nous avons également eu des interlocuteurs de manière segmentée qui nous ont permis de travailler de manière très affinée sur la composition de ces différentes séquences. Il ne reste plus qu'à développer une ingénierie partenariale permettant la mise en place d'une offre individualisée et adaptée, favorisant l'acquisition de ce baratin cache-misère de l'absence de contenu, devenu aujourd'hui indispensable pour ne pas paraître trop con. Nul doute que cette formation aura permis de fructueux échanges interculturels et l'activation de dispositifs qui ne pourront que concourir à ce formidable enjeu de société, le mieux vivre ensemble.